Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite donc, de la vidéo de la semaine dernière, les lectures manga du mois de janvier. Donc voilà, évidemment on va parler de ce que j'ai pu lire durant ce mois de janvier. Et déjà je tenais un petit peu à préciser que durant cette année j'ai vraiment décidé de me focus sur certaines séries et en particulier les séries qui sont terminées. Alors vous allez vous dire que je fais ça chaque année et en soi oui, j'arrive quand même plus ou moins à respecter cet engagement de terminer mes séries. Mais là vraiment j'ai décidé d'arrêter de lire les tomes en vrac parce que ça me perturbe beaucoup trop et j'arrive jamais à me rappeler et finalement je culpabilise de pas me rappeler, je dois relire les tomes, enfin bref, c'est super galère. Donc là ici vous allez le voir, il n'y a que 5-6 séries à vous présenter parce que vraiment j'ai décidé de lire des gros paquets de tomes ou alors un ou deux tomes si jamais la série était terminée. Mais donc voilà, en tout cas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire tous ces tomes durant ce mois de janvier et donc je compte continuer comme ça jusqu'à ce que ça m'embête tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, j'avais quand même envie de faire un petit clin d'œil à une abonnée qui s'appelle Salomé et qui m'a contacté sur Instagram. Je vous mets son compte Instagram juste ici. Elle fait de superbes dessins et tout simplement elle a voulu m'envoyer un petit colis que j'ai préouvert mais que je n'ai pas encore regardé tout simplement. Et donc du coup elle m'a demandé quels étaient un petit peu mes mangas et donc mes personnages de manga favoris pour pouvoir me dessiner un manga et donc un personnage de manga que j'aime. Donc elle a voulu me l'envoyer. Donc merci beaucoup à toi Salomé et je vais découvrir en vidéo de toute façon ce magnifique dessin que tu m'as fait même si je l'ai déjà vu en photo. Alors, il y a déjà un petit mot que je vais lire, donc je ne sais pas si je m'étais présenté, mais voilà, je m'appelle Salomé, j'ai 16 ans et ma passion c'est le dessin. Je te suis sur YouTube depuis un bout de temps, j'ai pu découvrir certains mangas grâce à toi, donc merci. Aujourd'hui, j'ai une mangatech de plus de 200 mangas et j'en suis fier, sinon continue comme ça, Salomé. Et je suis très content de pouvoir t'aider dans ta recherche de nouveaux mangas, et en tout cas, merci beaucoup pour ton petit mot, ça fait super plaisir. Elle a décidé de faire Koyuki, donc de Beck. C'est un manga que j'ai surkiffé, que j'ai lu l'année dernière et vraiment il est trop beau. Je sais pas si vous allez le voir mais il y a des espèces d'effets de brillance. Je sais pas si c'est fait avec quoi, si c'est avec des feutres un peu spéciaux ou quoi, mais vraiment je le trouve super beau. Donc voilà, elle a signé Salomé et elle a mis la date derrière, 16 février 2022. Je le trouve vraiment super beau et je vais lui trouver une petite place dans le décor. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram si jamais vous aimez bien le dessin. Et encore un grand merci à toi Salomé. Sur ce, on va commencer cette vidéo. On va commencer avec la première catégorie de cette vidéo, donc les séries que j'ai continuées, poursuivies. Donc je les ai pas commencées, je les ai pas terminées. Évidemment, j'ai continué un petit peu donc ma quête vers la fin de Food Wars. J'ai lu le tome 10, 11, 12, 13. Donc voilà, franchement c'était trop bien. On a continué à lire ça en commun. Donc avec Jessica, donc du contenu Ma Manga Passion, dont je vous parle assez souvent. C'était vraiment une bonne lecture, on a eu de chouettes arcs, en tout cas dans ce manga-là. Je vous en reparlerai du coup forcément durant le mois de février, mais c'est vrai que l'arc qui a débuté vers le tome à peu près 12 si je me trompe pas, a été très long. Genre vraiment on était hyper content quand ça s'est arrêté. Je crois que ça s'est arrêté vers le tome 15 parce que c'était un énorme combat entre guillemets avec des présélections, puis des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, des finales, et à chaque fois il y avait des nouveaux combats de cuisine et donc c'était un petit peu redondant, je dois l'avouer. Mais voilà, tous les moments qu'il y a entre les combats de cuisine c'était quand même toujours aussi chouette. Et en plus j'ai une petite fierté pour ces tomes parce que le tome 11, 12, 13, 14 et 15 mais qui sont pas ici, je les avais achetés il y a genre 3 ans, enfin en tout cas c'est le tout premier achat manga que j'ai fait sur la chaîne. Je vous présentais ces tomes et je les avais toujours pas lus. Food Wars c'est une série qui est quand même assez sympathique, un peu shonen mais en même temps un peu tranche de vie sur certains moments. Donc voilà, j'aime plutôt bien et j'ai hâte de continuer cette série. En tout cas durant le mois de mars on va charbonner. Sans surprise, comme pour Food Wars, également continuer Hitman avec le tome 9, 10, 11, 12. Alors vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le tome 13 sachant que c'est une série finie en 13 tomes. Eh bien je me pose la même question que vous. En fait j'avais pas le tome 13 et j'avais voulu le commander à ma librairie pour pas commander sur Amazon ou quoi. Je l'ai commandé une première fois, j'ai attendu 10 jours avant qu'ils me répondent, ils m'ont jamais répondu. Ensuite je leur ai téléphoné, je leur ai dit pourquoi est-ce que le tome est toujours pas arrivé. Ils m'ont dit ah oui il y a un problème, on va le recommander. Là pareil, j'ai réattendu 10 jours et au bout de 10 jours il était toujours pas arrivé et j'ai finalement pu le commander sur Amazon, mais ce qui fait que du coup je l'ai lu seulement
durant le mois de février, donc vous aurez mon avis dans le prochain bilan lecture. Mais Hitman, comme je le disais pour la vidéo précédente, j'ai vraiment kiffé, j'aime vraiment bien Kuchiseo, c'est une super série et dans ces tomes, voilà, on progresse petit à petit et toutes les autrices et auteurs que donc notre héros, qui est donc, je le rappelle, éditeur, va suivre, et bien ils progressent de ouf, genre vraiment ils deviennent des super bons auteurs, au point même que certains dépassent les numéros 1 qui sont genre dans le magazine depuis des années. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé ce côté un peu romantique, un peu tranche de vie sur des histoires qui pourraient arriver dans la vraie vie, mais toujours avec ce côté un petit peu shonen où on veut toujours devenir plus fort et pousser ses capacités au plus haut. Donc voilà, vraiment Kuchiseo, j'attends sa prochaine série avec impatience et je vous donne mon avis final dans la vidéo du bilan de lecture du mois de février. On passe maintenant aux séries terminées qui est End avec le tome 8 de Mari Okazaki. C'est une série que j'avais suivie dès le premier tome, que j'avais vraiment pas mal aimé. Pour rappel, on suit l'histoire d'une jeune femme qui travaille en tant que secrétaire dans un hôpital et qui n'a pas assez de revenus, donc elle décide d'ouvrir une sorte de salon de manucure pour le soir, en fait entre 18 et 22 heures, pour les femmes quand elles rentrent du travail. Elles peuvent venir prendre un petit peu soin d'elles et donc voilà, on va un peu lier ces deux aspects du métier. Et alors il y a aussi une petite spécificité, c'est qu'en fait cette jeune femme, elle va tomber amoureuse du chirurgien un petit peu phare dans l'hôpital, mais il y a aussi son ancien camarade de classe chez qui elle travaille, parce qu'en fait elle loue, si vous voulez, un étage là où son ancien camarade de classe travaille. Et bien lui aussi il est amoureux d'elle, et donc du coup on va un petit peu se poser des questions durant toute l'histoire de savoir si elle va rester avec ce chirurgien qui est pas tellement un chic type, hein, on peut se le dire. Mais voilà, on va suivre un petit peu cette histoire. Alors là, dans ce dernier tome, sans spoiler, j'ai été fortement déçu de la fin, je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à un autre tournement de situation et ça n'est pas arrivé. Voilà, je suis un peu déçu, sachant qu'en plus on m'a dit que Mari Okazaki c'était vraiment une autrice que beaucoup de personnes appréciaient dans le monde des mangas un petit peu josei, shoujo, etc. Et donc là je pense que c'est l'une de ses premières séries, enfin en tout cas elle date d'il y a un bon moment, c'est peut-être pas avec ça que j'aurais dû commencer. Voilà, N c'est quand même un bon tranche de vie que j'ai quand même apprécié lire sur toute la globalité du manga, même si je suis déçu de la fin. En fait, je me rends compte que durant ce mois-ci, j'ai quasiment lu que de la romance parce que j'avais envie de trucs un petit peu frais et mignons avec la fin de The Quintessential Quintuplet. Je me suis relu les tomes 10 et 11 et j'ai découvert les tomes 12, 13, 14. Donc c'est une série que j'ai adorée. Je regrette de ne pas l'avoir lu vraiment tout d'affilée parce que j'ai surkiffé les 9 premiers tomes et j'ai un petit peu moins aimé la fin. Mais voilà, pareil, je suis un peu déçu de la fin parce que j'aurais espéré que notre héros se marie avec l'une des autres sœurs plutôt que celle qu'il a choisie. C'est le jeu et en soi ça paraît quand même plutôt logique. Si vous connaissez pas The Quintessential Quintuplet, le principe il est tout con. C'est un jeune garçon qui va donner cours à des quintuplets, donc 5 sœurs jumelles qui sont vraiment des vrais cancres à l'école. Et en fait, dès le premier chapitre du tome 1, on sait qu'à la fin du manga, il va se marier avec l'une d'entre elles et durant tout le manga, eh ben, le but est un petit peu de comprendre avec qui il va se marier parce que elles finissent toutes par un petit peu tomber amoureuses de lui sous différentes formes puisqu'elles sont toutes différentes. Donc c'est ça un petit peu la spécificité du manga. En tout cas c'est vraiment un super bon rom-com si vous aimez l'humour et en même temps tout ce qui est un peu romantique et tout, je vous le conseille. C'est un peu dans la même vague que tous les mangas de Kuchiseo. Bref, c'était vraiment une très bonne lecture et j'ai apprécié ce manga. Et pour terminer cette vidéo, on va parler donc d'un manga que j'ai lu en intégralité, donc c'est une nouvelle série commencée mais également terminée. J'ai lu du coup l'intégrale de Otaku Otaku, je pense que certains l'attendaient puisque je l'ai quand même pas mal teasé dans les précédentes vidéos. J'avais lu le tome 1 et 2 en 2018, donc ça date vraiment, et j'avais jamais continué la suite. Et là, comme j'ai complété petit à petit, je me suis dit autant lire tout d'un coup, et vraiment j'ai passé un super moment en compagnie donc de ces 6 protagonistes qu'on va suivre, qui sont donc des otaku. Alors il y a un couple qui est ensemble depuis très longtemps mais qui se cache un petit peu au travail et qui, voilà, ils vivent leur vie d'otaku tranquillement, mais le couple principal qu'on va suivre, c'est celui sur la couverture du tome 1. Et en fait, c'est une jeune femme qui travaille dans un bureau et qui, pour elle, c'est vraiment la honte d'être une otaku. Donc elle cache à tout prix son secret, elle veut pas qu'on sache qu'elle est une otaku. Et un jour, donc elle est dans sa boîte et il y a un ancien camarade de classe avec qui elle était super pote, c'est un peu son meilleur ami d'enfance, qui arrive pour travailler. Et elle se dit: merde, lui il connaît mon secret d'otaku. Et donc finalement, très rapidement, ils décident de se mettre en couple, mais pas un couple comme on les attend dans les mangas un peu josei et shoujo, hein. Vraiment, ils ne s'embrassent jamais, ils ne couchent jamais ensemble, ils ne vivent pas ensemble dans ce manga.
Ici, on va vraiment se concentrer sur leurs relations, sur les bienfaits que ça a d'être en couple avec un otaku quand on est un otaku. Et donc bah voilà, on va les suivre lors de soirées jeux vidéo, on va les suivre lors d'événements cosplay, de salons un petit peu comme la Japan Expo, etc. C'est super drôle parce que vraiment, on a des situations de vie que nous, bah, on comprend forcément très bien. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça fun, d'autant plus que je trouve que les personnages ont été tous très bien développés. Ils ont tous une personnalité totalement différente, notamment le petit frère donc de notre protagoniste ici. Ben, il va commencer à devenir assez proche d'une jeune femme qu'il pensait au départ être un garçon par son look un petit peu androgyne. Et ben voilà, enfin, de fil en aiguille, ils vont vraiment se rapprocher, mais c'est pas malsain du tout. Donc vraiment, je trouve qu'il y a eu vraiment des chouettes recherches au niveau de la personnalité. C'est pas parce qu'on est un otaku qu'on est forcément quelqu'un de renfermé, et à l'inverse, c'est pas parce qu'on est quelqu'un d'hyper jovial qu'on ne peut pas aimer donc les jeux vidéo et les mangas. Bref, en tout cas, otaku, merci beaucoup à Kana de m'avoir envoyé la plupart des tomes. J'ai trouvé que c'était une super chouette série et je vous la recommanderais vraiment si vous cherchez un petit peu un manga tranche de vie, humour et un petit peu romantique à la fois. Ça nous fait donc un total de 25 tomes lus durant ce mois de janvier et je trouve que c'est pas dégueu pour quelqu'un qui n'avait plus lu de manga quasiment depuis 6 mois. Franchement, j'ai grave kiffé et si je pouvais vous donner un conseil, si jamais un jour ça vous arrive d'avoir une grosse panne de lecture comme moi, le jour où vous allez reprendre tout simplement votre lecture, prenez vraiment des mangas qui vous plaisent et qui vous donnent envie, quitte à recommencer depuis le tome 1 parce que souvent c'est ça qui fait qu'on a envie de se remettre à lire. Moi personnellement, bah, c'est ce que j'ai fait, otaku, je me suis dit, voilà, le tome 1, j'ai pas besoin de me poser de questions, on va me réexpliquer tous les personnages, je vais pas devoir me rappeler quelque chose et je vais pouvoir enchaîner jusqu'au bout et c'est vraiment comme ça que on se fait plaisir tout simplement. Et moi j'ai vraiment décidé d'arrêter de lire les mises à jour comme ça, donc je vais continuer à les acheter forcément, mais par exemple je vous parle souvent d'Eden Zero que j'ai plus lu depuis un bon bout de temps, c'est volontaire, j'attends qu'il y ait 5-6 tomes de sortie pour pouvoir les lire d'un coup et donc mieux profiter de ma lecture. Sur ce, eh bien on se retrouve forcément dimanche prochain pour une prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ça sera, peut-être que ce sera une vidéo donc avis manga ou alors pourquoi pas l'achat manga également du mois de février pour pas prendre trop tard, mais bon on verra ça plus tard. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et ciao tout le monde.